Bonjour tout le monde, ceci est ma 8e vidéo. Donc, pour être sûr de ne pas faire des erreurs dans la vidéo puis respecter la structure le plus possible, je suis un texte, comme ça fait une meilleure vidéo. Et voilà, donc, et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc voilà, comme vous savez, le titre de la vidéo est « Énergie hypothétique noire ou sombre, est-ce qu'elle existe ?» En ce qui me concerne, l'énergie hypothétique noire ou sombre, elle n'existe pas pour une multitude de raisons logiques et physiques. Selon des sources qui se rapportent au sujet énergie hypothétique noire ou sombre du Wikipédia francophone, en cosmologie, il est dit qu'en cosmologie, l'énergie noire ou énergie sombre, qui est Dark Energy, la version anglophone, est une forme d'énergie hypothétique emplissant uniformément tout l'univers et dotée d'une pression négative, qui la fait se comporter comme une force gravitationnelle répulsive. L'existence de l'énergie sombre est nécessaire pour expliquer diverses observations astrophysiques, notamment l'accélération de l'expansion de l'univers détectée au tournant du 21e siècle. Or, cette énergie hypothétique noire ou sombre n'existe pas pour une multitude de raisons, mais en ce moment, et pour des raisons de protection de mon brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire, je peux dévoiler seulement les 4 raisons qui suivent. Premièrement, une énergie hypothétique noire ou sombre à pression négative à l'échelle de l'univers ne peut pas se comporter comme une force gravitationnelle répulsive parce qu'il existe dans l'univers une force gravitationnelle répulsive, mais elle ne provient pas de l'univers par une forme de pensée magique accommodante. Donc, je la rejette pour cette raison-là entièrement, mais plutôt de la part d'autres sources qui sont expliquées de A à Z par plusieurs de mes théories, de mes 50 ou 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique, qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Deuxièmement, l'accélération de l'expansion de l'univers n'existe pas et pour plusieurs raisons. Donc, parmi mes 50 ou 100 nouvelles théories ou plus de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers. Troisièmement, et dans un autre sujet qui concerne l'accélération de l'expansion de l'univers, je vais revenir en expliquant pourquoi je la rejette totalement. Donc, troisièmement, parce qu'il n'existe aucune énergie hypothétique noire ou sombre à l'intérieur ou à l'extérieur des galaxies, et nulle part ailleurs dans l'univers, ce qui maintient les objets et groupes d'objets en rotation autour du centre de chaque galaxie. Ce sont d'autres sources d'énergie qui sont expliquées de A à Z par plusieurs de mes 50 théories, de mes 50 et 100 nouvelles théories ou plus, qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Quatrièmement, si une énergie hypothétique noire ou sombre existait à l'intérieur de l'univers, cela aurait eu pour conséquence d'éliminer entièrement toutes les ondes sombres ou plus ou moins désertiques de l'univers. Parce que ces ondes comportent des densités en termes d'objets qui sont beaucoup plus faibles que d'autres zones de l'univers. Donc, si une énergie hypothétique noire agit comme une force répulsive, ben, elle devrait avoir pour effet évident de répartir les objets dans l'univers de la même manière et avec la même quantité de densité par milliard de kilomètres carrés, par exemple. Donc, c'est tout à fait ridicule. C'est une autre raison pour laquelle je la rejette.
Par ailleurs, le fait de croire en ce type d'énergie hypothétique est une preuve flagrante d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et parmi mes 50 à 100 théories ou plus qui entrent dans mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il y en a entre 20 et 30 ou plus qui expliquent les raisons pour lesquelles, entre autres, qu'il existe des zones de l'univers qui sont sombres, parce qu'elles comportent moins d'objets en termes de densité que d'autres zones de l'univers, et les raisons pour lesquelles la plupart des objets de l'univers sont interreliés entre eux. Par ailleurs, même si nous sommes incapables de mesurer la taille de l'univers, et même si dans l'univers il y a une grande quantité de zones sombres ou noires, en ce qui me concerne, je ne souffre en aucune circonstance de son immensité qui n'est pas encore établie et d'un quelconque inconfort par rapport à la noirceur de l'univers. Cette noirceur-là de l'univers où sa taille n'a aucune espèce d'inconfort sur ma puissance intellectuelle. Parce que donc j'ai des capacités d'imagination qui sont hors du commun et que je suis capable dans mon cerveau d'imaginer de grandes zones de l'univers et d'imaginer des galaxies entières et leur mode de fonctionnement entre elles et ensemble. De plus, et bien que nous ne soyons pas en mesure de mesurer la taille de l'univers réel, et même si, dans l'univers il y a une grande quantité de zones sombres ou noires, en ce qui me concerne, par ailleurs, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique, physique, extrêmement élevé, puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes. Et parmi mes 50 à 100 théories ou plus de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers, il n'y en a aucune qui ait un quelconque lien avec les mathématiques. Parce que mon esprit logique physique est extrêmement élevé, il origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un âge qui est de 5 ou 6 ans ou avant et jusqu'à maintenant. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences et de relations de causes physiques à effets physiques pour comprendre le fonctionnement de la nature, et jusqu'à ce que je réussisse à les comprendre. Parce que ma satisfaction, c'était d'aller jusqu'à la compréhension entière de ce que j'observais et de ce que j'étudiais devant moi. Donc, en commençant par observer la nature des sols, à partir d'un très bas âge, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et de toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une quantité considérable de relations de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique. Parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier les choses possibles des choses impossibles. Et entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques, mathématiques ou autres formes de pensée magique ou pensée magique accommodante, qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités extrêmement élevées en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie, en inventivité sans limite et beaucoup d'autres formes d'intelligence très importantes qui sont trop longues à énumérer, ceci m'a permis d'être le premier et le seul de l'histoire à pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois. Alors que tous les autres astrophysiciens ou planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années. Actuellement, mes 50 à 100 théories ou plus de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles m'apportent un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%.
et je ne serai jamais satisfait de ce dossier tant et aussi longtemps que je n'atteindrai pas un niveau de satisfaction de 100%. Et cela est la raison pour laquelle j'aime m'attaquer à au moins 3 ou 4 dossiers extrêmement complexes ou plus à la fois, qui sont actuellement 1. L'imposant dossier de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. 2. Le dossier de mon brevet de 300 ou 350 pages pour un vaisseau spatial extraordinaire pour trouver le financement, la finalisation du meilleur brevet possible et jusqu'à ce qu'il puisse être protégé jusqu'à 100%. Et ce vaisseau spatial est extraordinaire parce qu'il est le seul type de vaisseau qui puisse transporter un équipage de 6 astronautes ou plus entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, entre la Terre et l'un des astéroïdes de la ceinture principale, et peut-être entre la Terre et l'une de Mars ou de l'un des satellites de Mars. Non, l'une des lunes de Jupiter ou entre la Terre et l'un des satellites de Jupiter. Pardon. 3. Un dossier personnel extrêmement important qui doit être complété après la COVID-19 parce qu'il nuit considérablement à mes productivités de toutes sortes ainsi que physiques et que je ne peux pas dévoiler pour des raisons personnelles et parce que je suis le seul de l'histoire à pouvoir le résoudre. 4. Un dossier pour produire un site Internet social et un réseau social qui est le plus protecteur de l'histoire pour tous les membres de la société. Et 5. Beaucoup d'autres dossiers en parallèle qui sont de moindre importance, mais que je tiens absolument à résoudre à partir du moment où j'aurai des collaborateurs de plusieurs compétences et sous ma direction. Et des dossiers qui sont trop longs à énumérer parce que je suis une machine intellectuelle extrêmement puissante et de très loin supérieure à tous les cerveaux humains, ainsi que tous les ordinateurs domestiques et les puissants ordinateurs, donc tout ça réuni de la planète. Et comme preuve incontestable de cela, c'est mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique que je publierai à la suite du dépôt de mon brevet. Mais pas avant, parce que le brevet doit être protégé avant que je publie l'entièreté de mon imposante théorie mère. En conclusion, si tous les gouvernements du monde investissaient entre 1000 et 5000 milliards de dollars ou plus dans tous les autres cerveaux de la planète, ces derniers et tous les ordinateurs et tous les équipements, ces derniers seraient tous ou collectivement incapables de produire des travaux comme ceux que j'ai produits jusqu'à présent en environ 7 ans et 2 mois. Parce qu'en dehors de moi, c'est seulement par le développement d'une intelligence artificielle d'un niveau extrêmement élevé qu'un tel exploit puisse être réalisé. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique de 5 ans et 8 mois, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse approfondie, en inventivité de très poussée et de toutes sortes, en plus de toutes les autres formes d'intelligence que j'ai qui sont trop longues à énumérer. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement, au plus complexe d'entre eux, à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y en a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensée magique accommodante ou d'une quelconque autre forme de pensée magique. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre.
De plus, je suis le premier à avoir réussi à produire quelque part entre 50 et 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique pour former mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier sur le champ. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Cela est impossible. Par contre, dans les pires cas possibles, je devrais juste y apporter une légère modification. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Merci encore et au revoir.